Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la page Facebook de RTS Info. On est ce soir en direct avec Andreas Mayer, bonsoir. Bonsoir, monsieur Vollet. On ne vous présente plus, mais enfin on va quand même dire ici que vous êtes le directeur des CFF depuis 10 ans. Les CFF, en un mot, vous dirigez combien de personnes? 32 000. 32 000 personnes, ouais, c'est assez impressionnant. Et combien de trains par jour? Plus de 10 000. Plus de 10 000 trains par jour. Ouais, évidemment que ça nécessite une certaine logistique. Vous étiez Andreas Mayer, l'invité du 19h30 tout à l'heure. Dans 2 semaines, c'est l'entrée du nouvel horaire. Alors à chaque fois, évidemment, ça suscite des questions, des craintes, notamment sur les retards, etc. Vous répondez à toutes les questions du public. Alors allez-y, posez vos questions sur la page Facebook de RTS Info. On y répondra. On a une demi-heure pour ça. Peut-être une première question. Il y aura évidemment des améliorations en Suisse romande avec ce nouvel horaire. Oui, tout à fait. Y compris l'augmentation de la ponctualité. Nous voyons déjà aujourd'hui une tendance positive sur un niveau qui n'est pas encore satisfaisant, mais tous nos professionnels, nos chefs de projet, tous les employés des CFF sur le terrain, ils font tout pour augmenter la ponctualité et la fiabilité des trains. Oui, évidemment. Actuellement, ça c'est les chiffres que vous publiez, mais il y a quand même plus de 15% des passagers qui subissent des retards en Suisse romande. L'objectif pour vous, ce serait quoi? Il faut arriver à quel résultat? Nous sommes au moment à peu près à 85 et le but c'est 89. 89% de 89%. Là, vous estimez que c'est bon, ça suffit? Alors, on essaye toujours de faire de plus, mais l'ambition pour cette ligne énormément chargée est à 89. Il ne faut pas sous-estimer tout ce qu'on fait ici. Ici, en Romandie, on dépense un volume d'argent énorme. 7 milliards de francs suisses. C'est pour ça qu'on a passé toute la direction ensemble, 3 jours entiers à Genève les 3 dernières semaines pour regarder le progrès de tous ces projets. Ouais, c'est ce fameux projet Léman 2030. C'est pas seulement Léman 2030. Oui, ça c'est le plus grand chantier pour l'aménagement de la voie ferrée, pour la base, pour augmenter l'offre, la capacité et la cadence. Vous allez doubler la capacité entre Lausanne et Genève. Oui. Et puis avec le prochain pas d'aménagement avec Prodes, on augmentera aussi la cadence à quart d'heure. Mais il n'y a pas seulement Léman 2030, il y a aussi Léman Express, Seva, avec des nouveaux quartiers, avec des nouveaux quartiers qui seront être construits. Ça va changer la vie à Genève, pas seulement la mobilité, mais la vie. Alors les questions arrivent, n'hésitez pas à les poser. Première question, c'est Olivier qui ouvre les feux. Alors, trouvez-vous justifié, demande Olivier, d'augmenter les tarifs des billets et des abonnements de train et de ne pas baisser votre salaire d'1 million de francs? Alors, on pourrait discuter de mon salaire toute la soirée, mais je pense qu'il y a d'autres défis dont je dois m'occuper. En ce qui concerne les tarifs, c'est bien clair, notre devise, c'est de faire tout ce qu'on peut pour ne pas devoir au moyen augmenter les prix. On n'a pas augmenté les tarifs maintenant au changement d'horaire. Et j'ai même le rêve qu'un jour, on peut, avec tous nos programmes qu'on peut réduire même les prix des billets parce que nous voyons une forte concurrence d'autres moyens de transport. Alors quand même, vous dites 2 choses là. Juste, quand vous dites que vous rêvez de baisser les prix, c'est vraiment sérieux, ça fait que d'augmenter depuis que vous êtes en fonction et même depuis avant. Oui, tout à fait. Mais il faut... Si on ne change pas, un jour, on risque d'être surpris que d'autres moyens de transport sont confortables et ont une meilleure relation prix-prestation. Donc c'est vraiment possible. C'est pas un argument Nous marketing. faisons tout ce que nous pouvons. Nous avons mis sur rail le plus grand programme d'épargnement que les CFF ont jamais vu. On essaye d'épargner
1,2 milliard de francs suisses de coûts jusqu'à 2020, là où les clients ne le sentent pas, sans toucher la sécurité, la ponctualité, etc. Et la motivation, c'est bien clair, pour rendre les transports publics payables pour nos clients, mais aussi pour les cantons et la Confédération qui couvrent une grande partie des coûts. Alors, proposition d'Adrien. Est-ce qu'il ne faudrait pas baisser drastiquement le prix des billets de train pour promouvoir les transports publics? Alors, si on le fera déjà aujourd'hui, si on baissera les prix déjà aujourd'hui, qui paiera le reste? Il ne faut pas oublier que à peu près 50% de tout le système est payé par la Confédération et par les cantons. Et là aussi, vous dites que les voyageurs payent que 50% des coûts réels, c'est ça que vous dites? Oui, l'infrastructure, ça veut dire les voies ferrées, le réseau, hein, c'est payé à peu près 70% de la Confédération. Ça, au moyen, nous apporte à 50% si on voit les coûts globaux. Et ça, de nouveau, c'est l'argent des contribuables, c'est de nous tous. Alors si et la politique de notre propriétaire, de la Confédération, c'est clairement d'essayer d'augmenter aussi la partie payée par les usagers. Quand même, c'est vrai que ce que le public entend tout le temps, c'est qu'il faut penser développement durable, tourne énergétique, transport public, abandonner la voiture. Comment est-ce qu'il faut les encourager, les usagers, à faire ça? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec une offre qui est attractive, avec l'augmentation de la capacité à la cadence, comme on le planifie entre Lausanne et Genève. C'est un souci pour vous, ça? Pardon? C'est un souci pour vous d'encourager les gens à se déplacer de façon plus responsable? Je pense ici, surtout sur l'axe lémanique entre Lausanne et Genève, il n'y a pas tellement de choix. Si vous voulez être pour aller vite. transporté vite et fiable, juste au centre, le train pour encore longtemps va être le moyen de transport préféré. Et ce qu'on peut faire, nous, c'est d'augmenter l'offre, la cadence, la capacité avec de nouveaux trains qu'on a commandés. Ils sont en retard d'ailleurs. Hein, ces trains bombardiers. Les trains bombardiers, malheureusement, sont en retard. Oui, la promesse qu'ils font, c'est qu'ils pourraient être introduits dans l'opération l'année prochaine. Et puis aussi, pourraient nous aider lors du changement d'horaire 2018. Mais c'est leur promesse, on va les tester diligemment, pas d'exercice avec nos clients. Vous êtes fâché avec Bombardier à cause de tous ces retards? Plusieurs années quand même. Hein. Alors, c'est vraiment pas facile pour nous. C'est pas vraiment une chose d'être fâché. Oui, si quelqu'un signe un contrat, hein, et il ne fait pas ce qu'il a signé, naturellement, nous ne sommes absolument pas satisfaits. Mais ce qui nous préoccupe le mieux, c'est le retard et la qualité du service subi par nos clients. Hein. Il nous manque ces trains depuis 4 ans. Et vous le voyez chaque jour, on aurait urgemment besoin de ces trains. Mais c'est vrai que parfois ils sont bien pleins ces trains. Alors Luc demande pourquoi est-ce qu'il faut changer les horaires chaque année en fait? Pour répondre aux besoins des gens, des clients, pour faire des améliorations. Par exemple, lors du changement d'horaire ici sur l'arc lémanique, on organise aussi nos intervalles pour faire la maintenance sur la voie ferrée différemment. Et alors ça porte aussi des changements d'horaire. De temps en temps, ce sont des trains additionnels qu'on met sur les rails. On a de nouveaux matériels roulants qui peut rouler plus vite. Puis il y a tous les changements avec les trains à 2 étages qui vont jusqu'au Valais, qu'on peut utiliser aussi le long du pied du Jura. Alors, toutes sortes de changements qui doivent être respectés dans une nouvelle horaire.
Alors, il y a Frédéric qui rebondit sur toutes les questions qui se posent quand même sur votre salaire. Vous avez dit on pourrait en parler toute la soirée, mais quand même, il est souvent débattu, ce salaire, 1 million de francs, vous le justifiez. Comment est-ce que vous supportez ces discussions, ces critiques, ça vous atteint? Eh oui, vous savez, j'ai largement investi dans ma formation, j'ai été élu comme directeur. Permettez-moi de ne plus discuter de tous ces salaires. J'ai vraiment, si vous voulez discuter des salaires, discutez ça avec mon conseil d'administration qui signe mon contrat. Moi, je veux me concentrer sur les défis qu'on a pour la mobilité quotidienne et pour la mobilité du futur. Alors, on va revenir à la mobilité. Il y a beaucoup de questions sur le bruit des trains. Alors, Roland qui nous demande à quand est-ce qu'on aura des trains moins bruyants en Valais? Ouh là là, je ne suis pas exactement ce qui, à ce qu'il pense. On pense à des rames plus modernes, en fait. Oui. Alors, si on fait des aménagements sur la voie ferrée, on essayait d'utiliser des matériaux anti-bruit, là où on a beaucoup de bruit. La tendance, surtout dans le domaine des voyageurs, c'est qu'on n'entend presque pas les trains qui viennent. De temps en temps, ça porte aussi un danger pour notre personnel qui travaille dans la voie ferrée. C'est vrai que souvent où on habite, on entend quand même assez fort les trains qui passent. Il y a Julien qui nous parle d'une solution possible. Alors apparemment en Allemagne, il y a des trains qui fonctionnent avec un système magnétique. Je ne sais pas si c'est juste, enfin des trains qui sont sur des voies magnétiques. On voit ça en tout cas par exemple en Chine, à Shanghai, pour aller à l'aéroport, il y a des trains qui sont comme en suspension. On peut voir ça en Suisse? Alors on a vu une fois, j'ai même voyagé là-dedans, une fois le Transrapid, c'était le système Transrapid, mais c'était seulement un transit de test, c'est pas la réalité en Allemagne. Alors si on changerait la technologie, ça créera des investissements énormes. Mais je dois aussi avouer, c'est juste, surtout les trains fret, qui sont souvent des trains internationaux, des wagons qui viennent de l'étranger, ne sont pas toujours équipés avec des freins anti-bruit. Comment on les utilise en Suisse? Et c'est un débat aussi sur le niveau politique mené par l'Office fédéral du transport et le DTEC pour essayer de motiver ou forcer nos collègues étrangers d'utiliser aussi les freins anti-bruit dans le fret. Alors, des questions encore sur le prix des billets. Une question de René. Elle demande de faire un effort sur le prix des billets pour les personnes à l'AVS. À l'AVS, ça veut dire à la retraite. À la retraite. Ça, oui. Je pense que dans tous les segments de notre clientèle, il y a ceux qui devraient vraiment être respectés. Il y a les étudiants, j'ai aussi lu une étude des gens entre 30 et 50 ans. Dans toute cette classe, il y a des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup pour leur vie. Si je regarde un peu les gens à la retraite, il y a beaucoup d'entre eux qui ont assez de monnaie pour payer les prix. Si on compare avec des pères de famille, avec une grande famille. Vous dites que ce n'est pas forcément les plus à plaindre. Oui, et puis on va créer aussi des abonnements généraux sur mesure. Alors si les retraités, ils évitent les heures de pointe, on pourrait les offrir de meilleures conditions, mais avant ça, on doit faire nos devoirs à nous pour avoir une technologie qui permet des tarifs plus flexibles.
Autre question de Roberta sur la sécurité dans les trains. Elle demande si vous envisagez de renforcer la sécurité dans les trains le soir. Alors là, je suis vraiment fier qu'on a aussi avec notre propre police ferroviaire, on a un sentiment de nos clients, la sécurité sentie de nos clients qui est à un niveau élevé si on fera la comparaison avec d'autres Lebensbereiche, si vous pourriez m'aider. D'autres domaines de vie, ouais, d'autres domaines de vie publics. Hein. Alors si on fera la comparaison entre système ferroviaire, gare et d'autres aspects de vie comparables, nos clients sont assez satisfaits. Et c'est juste aussi grâce à notre police ferroviaire qui peut être détachés très rapidement, le cas échéant, on les met aussi sur les trains qu'on sait qui pourraient être un peu délicats, par exemple au pied du Jura, très tôt le matin. Ah bon, d'accord, il y a des spécialistes là-bas. Oui. Ok, bon, mais pas de renforcement de plus prévu. Une question de Valentin. Il dit voilà, moi je suis une personne à mobilité réduite qui utilise les CFF. Et Valentin demande quand les nouveaux trains interrégiaux avec une rampe 100% accessible aux fauteuils roulants passeront par Genève-Morges et Lausanne jusqu'à Saint-Gall. Alors je ne peux pas vous indiquer par cœur le moment juste, mais tout le matériel nouveau, qui est matériel roulant nouveau, tous les nouveaux trains qui sont livrés ont un accès direct, oui. Les trains régionaux à 2 étages, mais aussi les trains de Bombardier dont on parlait il y a quelques minutes. Ben effectivement, qui devrait arriver dans une année. Vous maintenez ce délai, hein? Ah, alors c'est pas à nous. Alors si je pourrais maintenir les délais moi-même, les trains seraient déjà en service. On vous sent très prudent sur ce dossier. Oui, tout à fait. C'est bientôt la fin de ce Facebook Live. Il y a quand même beaucoup de questions qui concernent votre travail, Andreas Meyer, et notamment quelqu'un qui nous demande, Link, c'est quoi votre travail exactement quand on est patron des CFF? Qu'est-ce que vous faites? Demain, vous allez arriver au bureau, je ne sais pas à quelle heure. Demain matin à 6h30. 6h30 au bureau, alors qu'est-ce que vous faites à 6h30 en arrivant au bureau? Alors demain matin, par exemple, je vais avoir une conversation avec une personnalité qui s'occupe de la politique ferroviaire en Europe. Puis on va discuter un plan de développement pour notre division fret. Puis je vais avoir un rendez-vous avec le responsable pour la connectivité des trains, alors pour qu'on puisse de plus en plus utiliser les moyens de communication dans les trains. Donc vous êtes beaucoup dans la stratégie au fond. Oui, dans la stratégie. Puis on va avoir management meeting avec toute la direction. On va parler de l'état du progrès pour le changement d'horaire, l'introduction de certains programmes informatiques. On va faire des propositions, on va préparer des propositions pour notre conseil d'administration. Mais je m'occupe aussi du progrès concret sur le terrain. Par exemple, comme j'ai déjà dit, les 3 dernières semaines, j'étais 3 jours entiers ici sur le terrain pour regarder le progrès avec nos experts. Une troupe fascinante avec nos experts. Le progrès des programmes, s'ils ont besoin de l'aide de notre part. Vous suivez tout ça de très près également. Peut-être une dernière question, rapidement. Beaucoup de monde demande comment est-ce que vous êtes venu à la RTS à Genève, depuis Berne? Avec le train, naturellement, et puis avec le bus. Et pour prendre mon train à 9h, je vais prendre, après notre interview, un taxi. Mobilité combinée. Mobilité combinée, c'est aussi un transport public, le taxi finalement.
Eh bien, merci beaucoup Andreas Maier d'avoir répondu aux questions du public dans ce Facebook Live ce soir. Et puis on vous souhaite une très très bonne rentrée à Berne et puis une bonne semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la manière la plus agréable que je peux m'imaginer de passer une soirée le dimanche soir. On vous prend sur parole. Merci beaucoup. Une bonne rentrée.